Bonjour mes loulous, bonjour les mamans. Alors aujourd'hui on va faire la vidéo pour tenir le crayon. Oui, parce que certains enfants tiennent le crayon comme ça, tiennent le crayon comme ça, ou là le tiennent comme ça, mais en tout cas ne le tiennent pas comme il faudrait pour avoir une belle écriture, mais aussi pour ne pas fatiguer ses doigts et pour ne pas se lasser d'écrire. Alors pour le maintien de mon crayon, j'ai besoin de mes trois doigts, le pouce, l'index et le majeur. Je mets le pouce et l'index qui sont comme une pince. Regardez, tac, 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 comme une pince. Ils vont tenir le crayon et mon majeur va les aider et va maintenir. Voilà. Et ensuite, quand je tiens mon stylo, j'ai besoin d'un peu d'exercice, bien sûr, parce que je suis encore petit. C'est normal, je ne vais pas réussir du premier coup. Mais il est important d'essayer encore et encore. Je vais vous montrer quelques exercices qui vont permettre de développer la dextérité, quelques exercices de motricité fine. Et quand je maintiens mon stylo correctement, j'ai une plus belle écriture dans un premier temps, mais aussi je fatigue moins, donc je ne me lasse pas d'écrire. C'est pas mal, dis donc. Alors, pour le maintien, pour les exercices du maintien du crayon, je vais utiliser une pince à linge. Alors, je prends les outils qu'on peut trouver à la maison, les exercices qui sont faciles à faire à la maison et que vous pouvez faire avec vos loulous, d'accord? Alors, ma petite pince, je l'utilise très simplement. Je joue avec comme ça, un premier exercice. Là, vous voyez, c'est le sens de la pince et ça développe le muscle des doigts. D'accord? C'est des petits exercices que les enfants aiment. Vous pouvez même faire avec cette pince. Prenez un petit panier, vous mettez des petites choses dedans et l'enfant doit attraper, hop là, alors si moi j'arrive pas, ça va pas le faire, doit attraper les petits éléments qui sont dans le panier avec la pince, d'accord? Il peut s'aider de sa deuxième main pour le mettre sur la pince, mais voilà, c'est pour lui donner un petit jeu, une sensation de jouer. Ensuite, j'ai cette petite idée qui est très sympathique et en plus, ça va faire plaisir à maman parce que vous allez aider maman. L'histoire des chaussettes, étendre les chaussettes ou les vêtements bien évidemment, avec les pinces à linge et ça c'est topissime. Alors on fait le geste de l'étendre, hop, je mets ma pince à linge, j'étends mes chaussettes, j'étends mon t-shirt, j'étends mon pantalon, etc., etc. Laissez-les vous aider, laissez-les étendre le linge. Ça va vous aider, ça va leur faire plaisir, ça va leur apporter une confiance en eux, une responsabilité aussi, mais en plus, ils développent la dextérité des doigts. C'est top. Quand on a étendu le linge et que le linge a séché, il faut le plier. Et ben voilà. On va aider maman à plier les chaussettes. Alors, pour plier les chaussettes, j'utilise ma petite pince et mon majeur, mon grand doigt, et paf. Alors si tata c'est plus étendre, plier les chaussettes, et bah tata, il faut qu'elle aille refaire un stage de pliage. Voilà. J'utilise mes doigts. Je développe les muscles de mes doigts en fait. Voilà, pour qu'ils s'habituent, pour qu'ils soient aptes à écrire. D'accord? Ça, c'est vraiment un travail qui se fait sur du long terme pour l'école primaire, quand ils vont vraiment avoir à tenir un stylo toute la journée, d'accord? Et à écrire des phrases, etc. Donc ça, c'est le premier exercice, la pince à linge. Le deuxième exercice, la pince à linge et je récupère les petits éléments du panier. Le troisième exercice, la pince à linge, j'étends le linge. Le quatrième exercice, je plie le linge avec maman. Surtout les chaussettes, c'est là où on utilise vraiment les trois doigts nécessaires pour l'écriture. Ensuite, on a un autre jeu qui est très sympa. On va utiliser nos petits bols. Des petits bols, peu importe de couleur ou pas de couleur, là l'exercice n'est pas d'apprendre les couleurs, mais plutôt de développer cette petite pince qui va nous servir pour écrire. D'accord? Alors, avec ma petite pince, essentiellement ma petite pince, je prends... Alors moi j'ai mis des pattes, vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez mettre des bouchons, vous pouvez mettre... voilà, mais un élément qui va permettre à l'enfant d'utiliser sa pince. Plus ou moins gros,
comme ça. Après, avec le temps, au fur et à mesure de la section, petite, moyenne, grande section, on mettra des éléments plus ou moins petits. D'accord? Donc, je prends mes pâtes, une par une, c'est pas deux par deux, et je fais bien le geste de la pince. Et je les mets dans le deuxième bol. D'accord? Voilà un autre exercice. Alors, pourquoi je vous propose plusieurs exercices? Pour pas que l'enfant se lasse et pour pas qu'il sente qu'il est en train de faire un exercice. C'est plutôt quelque chose qui va lui permettre de faire comme un jeu. Ça va être marrant. Donc, en début de semaine, on va étendre les linges le premier jour, on va plier le deuxième jour. Le troisième jour, on va jouer à la trappe avec la petite pince dans le panier. Ensuite, on va faire les pâtes. Vous pouvez même ajouter un petit piment en leur disant de compter les pâtes. Dans ces cas-là, il faut mettre le nombre de pâtes qui correspondent au nombre jusqu'auquel il s'est compté. 30, 20, 10, 5. D'accord? Et puis, le dernier petit exercice que je peux vous proposer, c'est... il y en a un autre, et ça, c'est vraiment important de le faire. C'est les petites gommettes. Alors, je dois décoller avec ma petite pince et recoller avec ma petite pince. Je décolle et je colle. Toujours avec ma petite pince, d'accord? Le dernier exercice qui est un exercice que j'adore, parce que cet exercice, quand on le fait au Club des Kids, ça me permet de développer cette dextérité, donc de la motricité fine, cette dextérité des doigts, mais en plus, ça me permet de leur donner plus d'autonomie, de leur apprendre à être autonomes, dans le sens où ils font les choses eux-mêmes, autonomes, responsables, et puis ça leur fait vraiment, ils acquièrent une confiance. Qu'est-ce que cet exercice? Un exercice qu'ils adorent faire quand ils sont en maternelle. On est toujours avec la chaussette. Mettre ses chaussettes, tout seul, comme un grand. Je dois mettre mes chaussettes. Alors, quand je mets mes chaussettes, j'utilise mes trois doigts. Alors, pour les enfants droitiers, gauchers, ils feront l'exercice en fonction de la main avec laquelle ils écrivent. Mais là, pour le coup, avec les chaussettes, on développe les deux mains. Alors, j'utilise mes trois doigts. Hop, je mets ma chaussette. Je mets ma chaussette, je mets mes chaussures, je suis autonome, mais en plus, on fait un exercice de motricité fine. On est d'accord? Alors, vous avez bien compris, les mamans? Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que ça vous a permis de découvrir comment on maintient le stylo? Parce que c'est vraiment important. Vous savez, cette tenue du stylo, elle est importante parce que non seulement quand l'enfant tient bien son stylo dès le départ, c'est génial pour la suite, mais en plus, il est moins fatigué, ça lui fait moins mal, et puis il a une plus belle écriture, donc c'est tellement plus agréable pour lui. Ok, je vous laisse avec cette petite vidéo qui est plus ou moins longue et là je vais vous envoyer une vidéo pour les alphabets. On va reprendre l'alphabet avec les enfants et ça c'est vraiment important. Il faut vraiment que les enfants, quand ils sont arrivés en grande section, ils ont acquis, compris, connaissent, reconnaissent leur alphabet. D'accord? À tout à l'heure. Bisous.